Aujourd'hui, je vous présente le rapport CSRD de Vestas. Comme vous le voyez sur cette image, Vestas fait des éoliennes. Ils ont un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros et ils vendent des éoliennes offshore, onshore et ils vendent également du service, c'est-à-dire la maintenance de leurs éoliennes. Le rapport CSRD est page 51 du rapport annuel. Et je vais commencer par vous présenter la chaîne de valeur. La CSRD demande de présenter la chaîne de valeur en amont et en aval. Donc en amont, on a les matières premières, on a toute la fabrication des composants, le transport des composants, et ensuite, on a les composants qui arrivent dans les usines de Vestas. Vestas fait aussi un petit peu de project development. Ils vont construire les éoliennes, ils vont les poser, ils vont faire la maintenance, et ensuite c'est d'autres qui vont s'en occuper, les asset managers, et puis ensuite on voit un petit peu la fin de vie du produit, avec le démantèlement, le recyclage, et puis on voit même un petit peu de partie de déchets. Je trouve ça pas mal de mettre une petite palle dans la nature comme ça, parce que un des sujets des éoliennes, c'est justement le recyclage de ces balles. Alors voici le résultat de l'analyse de double matérialité de Vestas. Vous voyez en vert l'environnement, le social et la gouvernance. Quelque chose qui m'a marqué au premier abord, c'est qu'en fait ils ont identifié 20 sujets de durabilité comme matériels. Ça paraît beaucoup, mais au moins ça va montrer que le rapport est très intéressant. Pour chaque sujet matériel, ils ont classé le sujet en fonction de savoir si ça a un impact négatif ou positif sur l'environnement, le social, la gouvernance, donc c'est tout cela. Savoir si le sujet matériel est un risque financier pour l'entreprise. Et ensuite, au milieu, ils ont mis à la fois ceux qui avaient un risque financier et ceux qui avaient un impact négatif, ce qu'on appelle la double matérialité. Quelque chose qui saute aux yeux, c'est plutôt de voir que la matérialité d'impact est beaucoup plus importante que la matérialité financière. Finalement, quand on regarde l'environnement, il y a très peu de sujets environnementaux qui sont un réel risque financier pour Vestas. Et ça, malheureusement, c'est pas génial parce que si jamais on veut que les entreprises prennent en compte des sujets environnementaux comme la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la biodiversité, les déchets dangereux, etc., eh bien, il faudrait que ça ait aussi un impact financier. Parce que tant que ça n'a pas vraiment d'impact financier, ils vont le laisser un petit peu de côté. Mais bon, là-dessus, on peut rien faire. Ensuite, pour chacun des impacts, des risques et des opportunités qui ont été identifiés à cette slide, ils les ont listés, vous voyez dans les slides suivantes, et pour chacun des risques, ils ont décrit pourquoi ça avait un impact négatif ou positif. Donc sur la gauche, à chaque fois, ils mettent la description de l'impact, et sur la droite, ils mettent si jamais il y a un risque financier associé à ce sujet. Par exemple, ils disent que le fait de développer des projets durables et le fait de faire du lobbying dans ce sens et de pousser la demande vers le haut, vers des énergies renouvelables, eh bien ça a un impact positif. Vous voyez le petit plus. Quand on lit ça, on se demande aussi mais comment vraiment prouver que l'impact est positif ? Quel est le KPI qui montre que effectivement ce qu'ils font, ça a un impact positif ? Il montre aussi que l'investissement dans des nouvelles technologies pour diminuer leurs émissions carbone, eh bien, c'est considéré comme un risque financier. Parce que je suppose qu'ils ne vont peut-être pas y arriver. A contrario, le fait de pouvoir émettre des Sustainability Linked Bonds, donc des obligations durables, est une opportunité financière pour eux. On va pas tous les faire, mais par exemple sur l'eau, quelque chose qui m'a marqué, c'était qu'ils disent qu'ils ont un impact négatif sur l'eau, mais dans leurs propres opérations. Quand on regarde leur chaîne de valeur, on peut facilement se dire qu'en amont, eh bien, il y a aussi des gros sujets sur l'eau, en particulier sur les matières premières. Bon, franchement, vous allez le voir, le rapport est super bien fait. Moi, je suis juste un tout petit peu critique. Je vous dis juste les questions que je me suis posées. En ce qui concerne la biodiversité, ils disent qu'ils ont un impact négatif sur la biodiversité, et en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre. Je connais pas parfaitement le business du développement d'éoliennes, mais je sais que les éoliennes sont posées sur d'énormes dalles de béton. Et donc, je suppose que quand on fixe ces dalles de béton dans le sol, on a aussi un sujet de biodiversité. De la même façon, ils développent des éoliennes offshore. Je suppose que le fait d'installer des éoliennes en mer, il doit aussi y avoir des sujets de biodiversité. Cependant, ici, et vous le verrez après, ils ne parlent de la biodiversité que en fonction du climat. En ce qui concerne le financier, il précise que la biodiversité n'a pas d'impact matériel en ce qui concerne le financier. Point intéressant sur l'économie circulaire, dans la mesure où il y a des produits qui ne sont pas recyclables, ils considèrent qu'ils ont un impact négatif matériel sur l'économie circulaire. Ça voudrait dire, si jamais on faisait jurisprudence de ce rapport CSRD, que l'ensemble des sociétés qui font un produit qui ne sont pas complètement recyclables, eh bien, ils ont un impact négatif sur l'économie circulaire. Ça, je trouve ça plutôt une bonne chose de le mettre en avant. Concernant le social, pour Vestas, le fait d'avoir une culture de la sécurité et de la sûreté a un impact positif sur ses parties prenantes.
sur ses employés. Et le fait d'avoir une très bonne réputation en ce qui concerne la sûreté au travail, eh bien c'est aussi une opportunité financière pour eux. Ça leur permet d'attirer des talents plus facilement. Un IRO, donc impact risque opportunité, en l'occurrence c'est un impact négatif que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui-là qui concerne les communautés affectées et qui précise que pendant l'installation et la construction des éoliennes, eh bien il peut y avoir des impacts négatifs sur les communautés locales. Là encore, dans la value chain, ils disent que c'est les on operation, donc c'est dans la construction. Je pense qu'on aurait pu aussi aller en aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'une fois que l'éolienne est construite, ça peut aussi avoir des impacts négatifs sur les communautés locales. En ce qui concerne l'analyse de double matérialité, ils la décrivent très bien. Donc ils ont listé l'ensemble des sous-topics de la CSRD, l'ensemble des thèmes. Ils ont identifié pour chacun de ces thèmes si c'était matériel ou pas matériel. Pour identifier si c'était matériel, ils ont mis donc des seuils à chaque fois. Malheureusement, parce que je suis très curieux, j'aurais bien voulu le savoir, ils ne disclosent pas l'ensemble de ces seuils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, pour la sécurité de l'emploi, ils ont considéré que c'était matériel, mais ils n'expliquent pas quel est le seuil qui a défini que c'était matériel. Pareil pour la santé au travail et toutes les autres thématiques, les autres IRO que je vous ai présentés précédemment. Vous le verrez aussi dans le rapport si vous le lisez, mais c'est très bien documenté, c'est-à-dire qu'on voit bien la codification de chacun des paragraphes qui correspond à une demande particulière de la CSRD. Alors j'ai beaucoup aimé cette slide qui reprend les parties prenantes, donc les consommateurs, les fournisseurs, la société civile, les experts, les communautés affectées, etc. Et qui reprend à chaque fois les points positifs qui ont été soulevés par ces parties prenantes et les points négatifs. Parce que je suis taquin, je me concentre un petit peu sur les points négatifs, mais par exemple, leurs clients sont particulièrement inquiets au fait que Vestas trouve des solutions pour recycler les pales. La société civile, quant à elle, est particulièrement sensible aux problèmes des minières et aux droits de l'homme. Si on regarde par exemple les financiers, ce qu'aiment bien les financiers dans les points positifs, c'est que Vestas a une notation ESG très forte et également un positionnement durable marqué. Un point d'attention des financiers, des choses négatives, ce serait si par exemple Vestas n'arrivait pas à atteindre ses KPI sur ses obligations durables. Il le précise ici, le fait de ne pas atteindre les objectifs de durabilité pourrait avoir un impact négatif sur la capacité de Vestas à attirer des nouveaux capitaux. Franchement, quand je lis ces rapports, je trouve ça vraiment passionnant. On comprend vraiment pour une société donnée quels sont ses sujets de durabilité et environnementaux, de gouvernance et sociaux. Et c'est vraiment extrêmement bien fait. Donc une fois qu'on a identifié tous les IRO, eh bien on va reprendre les grands thèmes, donc le changement climatique, l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire, donc ça c'est pour l'environnement. Mais il y a aussi la même chose sur le social. Sur le social, Vestas a identifié les effectifs de l'entreprise, en particulier les conditions de travail avec la santé, la sécurité, et puis l'égalité des traitements. Il a ouvert aussi le grand sujet des travailleurs de la chaîne de valeur ainsi que les communautés affectées. Et finalement, sur la gouvernance, on voit le business conduct et aussi un sujet sur la transparence au niveau des taxes et la cybersécurité. Donc revenons à l'environnement. Pour chacun des thèmes environnementaux, Vestas reprend la chaîne de valeur là où il y a un impact du sujet à proprement parler. Donc si par exemple je prends le changement climatique, Vestas redessine sa chaîne de valeur et note à chaque fois dans la chaîne de valeur les différents impacts négatifs ou positifs. Donc là, dès que c'est un petit moins, c'est les impacts négatifs et dès que c'est une petite flèche vers le bas, c'est des risques financiers. Ça, c'est pour le climat, mais on retrouve exactement la même chose sur l'eau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'eau, c'est un sujet que dans les opérations propres à Vestas. Je pense, je ne sais pas pourquoi il n'a pas identifié comme cela, mais que ça pourrait être aussi un sujet en amont de la chaîne de valeur. Donc ce que demande la CSRD, c'est que quand il y a un sujet qui est identifié comme matériel, qui soit négatif ou qui soit positif, qui soit un impact sur l'environnement, le social, la gouvernance, ou alors que ce soit un risque financier, eh bien dans ce cas, il faut discloser les politiques, les actions et les cibles que l'entreprise a en fonction de ce sujet. Donc regardons ce que Vestas a dit sur l'eau. Vous voyez que dans la slide, on liste les politiques, les actions et les cibles. Quand on regarde un petit peu plus près, je zoome, on voit que Vestas n'a pas de cible en ce qui concerne le sujet de l'eau. Et ça, c'est pas grave en soi. La CSRD demande juste de la transparence pour savoir si Vestas a mis en place des cibles ou pas. Il est très fort à parier qu'à partir du moment où vous écrivez que Vestas n'a pas de cible, eh bien dans les années qui arrivent, Vestas va mettre en place des cibles. D'ailleurs, je suis toujours sur la page de l'eau. À partir d'un moment où le sujet est important, il est matériel pour l'entreprise doit publier des indicateurs quantitatifs. Et c'est justement ce qui est ici. Vous voyez par exemple que Vestas a consommé 73 000 litres d'eau en 2024,
que parmi ces 73, il y en a 63 000 qui étaient dans des zones où il y avait des sujets d'eau. Et vous voyez également la quantité d'eau qui a été rejetée par Vestas. Donc à partir du moment où on commence à publier ce genre d'indicateurs, eh bien je pense qu'ils s'amélioreront dans le futur. Voilà, sur la biodiversité, je vous le disais en introduction, c'est un petit peu étonnant. C'est-à-dire que les IRO, c'est-à-dire que les impacts et les risques sur la chaîne de valeur n'apparaissent que dans l'upstream et ça ne concerne que le changement climatique. Je me serais attendu à avoir aussi des petits sujets de béton au niveau des on operation, en particulier sur les éoliennes offshore. Mais bon, en même temps, si Vestas ne l'a pas identifié ou si les parties prenantes de Vestas ne l'ont pas identifié, eh bien c'est comme ça, il n'y a pas besoin de les mettre. En revanche, si on voit que l'ensemble des autres entreprises concurrentes de Vestas, dans leur rapport CSRD, mettent des enjeux biodiversité dans leurs propres opérations, et donc dans ce cas-là, il est probable que l'année prochaine, on voit un sujet biodiversité dans ses propres opérations, parce qu'elle va peut-être plus le mettre en avant par rapport à ses parties prenantes, pour que ces parties prenantes lui disent « Oui, effectivement, je pense qu'il y a un sujet de biodiversité » pour que ça puisse apparaître. Je ne vais pas tous les faire, mais je vous montre encore l'économie circulaire, comment c'est fait. Donc ils ont des déchets dans les zone operation, ils ont des sujets de non-recyclabilité en aval, mais vous voyez qu'il y a aussi des sujets qui sont positifs financièrement, par exemple avec des matériaux qui se recyclent et qui doivent permettre à Vestas de récupérer un petit peu d'argent, je suppose. Je vous montre un slide qui apparaît dans la partie climatique qui m'a semblé intéressant. C'est que Vestas montre ici sa consommation de CO2 par mégawatt-heure produit. Donc vous voyez qu'il est par exemple entre 6,2, 5,6 et 4,4 comparé à la production d'électricité par le gaz, le pétrole ou le charbon. Et si vous regardez les objectifs climatiques de Vestas, ça va être de diminuer encore les émissions de CO2 par mégawattheure produit. On le retrouve dans la page des cibles sur le changement climatique. On voit qu'il y a une baseline à 6,82 de kg CO2 par mégawattheure produit. Et leur objectif en 2030, c'est d'arriver à 3,74, donc d'encore le diminuer. Vous retrouverez plein de choses sur le bilan carbone de Vestas, comme ici, avec l'ensemble des émissions carbone. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est qu'un bilan carbone, on voit donc détail par détail d'où proviennent les émissions. Donc par exemple, est-ce que le business traveling ou est-ce que le fait que les employés viennent en voiture sur le lieu de travail, c'est important ou pas important? En l'occurrence, ici, on voit que le gros du bilan carbone de Vestas, ça vient des achats de matières premières qu'ils font. Alors là, on est dans un cas d'école, parce que Vestas présente son rapport de la taxonomie, et on voit qu'il est à pratiquement 100% d'alignement à la taxonomie grâce à ses activités d'éoliennes. 100% d'alignement sur le chiffre d'affaires, 92% sur les OPEX et presque encore une fois 100% sur les CAPEX. Rapidement, en ce qui concerne le social et les effectifs de l'entreprise, eh bien sans surprise, on voit que toutes les thématiques sont dans les on operation parce qu'on est dans les effectifs de l'entreprise. Comme pour chacun des thèmes, on retrouve les politiques, les actions, les cibles. Ah, un point que je n'ai pas mentionné, c'est que dans la CSRD, il y a plein de choses à faire. Et quand plusieurs endroits de la CSRD se rapportent à un même sujet, eh bien là, ils ont mis par exemple des numérotations doubles. C'est-à-dire que ils considèrent que la CSRD demande 2 fois la même chose et plutôt que de mettre 2 paragraphes, eh bien, ils disent on va traiter de ce sujet-là et ce sujet-là dans ce paragraphe. Eh bien, comme tous les sujets définis comme matériels par Vestas, ils définissent des KPI, ici sur la santé et la sécurité, ici sur les incidents et les plaintes liées aux droits humains, ici sur les caractéristiques des ressources humaines, donc quel est le pourcentage des femmes, des hommes, est-ce qu'ils ont un travail à temps partiel, à temps complet, de où ils travaillent. Vous voyez par exemple qu'ici ils disclosent le nombre de personnes, femmes et hommes qui ont quitté l'entreprise en 2024. Donc là c'est la première année, mais ça va vraiment être très intéressant dans les années suivantes de pouvoir suivre cet indicateur pour voir si effectivement il y a de plus en plus de personnes qui quittent l'entreprise ou de moins en moins. Tous ces sujets-là vont donner énormément d'informations aux analystes ESG ou même les analystes financiers qui regardent toutes ces questions aussi extra-financières pour voir la santé de l'entreprise. On retrouve également des indicateurs de diversité en fonction de l'âge et le fameux chiffre de différence de salaire entre les hommes et les femmes qui est de 2,2%. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est, je vais pas dire l'épaisseur du trait, mais presque. C'est pas énorme comparé au rapport précédent que j'avais commenté où on trouvait plus de 20%. Et enfin, pour terminer, je vous montre des petites KPI sur les taxes où ils montrent exactement combien ils paient de taxes par juridiction dans le monde. Ça aussi, c'est une très bonne pratique pour vérifier que l'entreprise paie bien ses impôts un petit peu partout par rapport à là où elle se trouve et là où elle fait le plus de plus-value.
Et je termine sur la cybersécurité. Alors ce qui est intéressant, c'est que la cybersécurité ne fait pas partie de thématiques de la CSRD, mais la CSRD dit si jamais l'entreprise trouve d'autres thématiques qui ne sont pas listées dans l'ensemble des 90 thématiques de la CSRD, eh bien qu'elle se sente libre d'en parler. Et là c'est intéressant parce que Vestas dit qu'ils ont identifié la cybersécurité comme un sujet matériel pour l'entreprise et ils l'ont présenté comme si c'était obligatoire, donc avec les impacts, les risques, les opportunités, les actions et les cibles. Voilà, j'espère que cette petite overview du rapport CSRD de Vestas vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez que je fasse d'autres rapports ou si vous voulez que je creuse quelque chose en particulier. Par exemple, quelles sont les cibles que les entreprises essaient d'atteindre ou alors à quoi vraiment ressemblent les actions ou les politiques. Moi, ce sujet me passionne. J'ai créé Moonshot il y a 5 ans en me disant vraiment que les sociétés et le secteur financier ne prenaient pas en compte la biodiversité. Et quand je vois ces rapports, je me dis qu'on va enfin pouvoir vraiment savoir et appréhender comment les entreprises prennent en compte ce sujet de biodiversité. Mais quand je vois que malheureusement les entreprises n'ont aucun sujet réellement financier selon elles en ce qui concerne l'environnement, je me dis qu'il y a encore un petit peu de travail. En tout cas, ce genre de rapport est vraiment passionnant pour les analystes financiers qui vont vraiment pouvoir creuser et regarder les sujets matériels pour les entreprises et les comparer entre elles. Je pense que le secteur financier va vraiment pouvoir se servir de ces rapports pour beaucoup mieux appréhender les risques extra-financiers des entreprises. Allez, si vous voulez vous faire accompagner sur la CSRD ou sur l'article 29 ou sur n'importe quelle autre thématique en finance durable, n'hésitez surtout pas à penser à nous et je vous dis à très bientôt.